Pokémon, est-ce que vous connaissez Pokémon? Mais surtout, est-ce que vous connaissez les cartes Pokémon Star Wars? Avec là notamment, j'ai mon Obi-Wan Kenobi ou encore mon Exécuté l'Ordre 66. Excusez-moi, mais je trouve ça génial. Arrêtons les bêtises, Pokémon, les cartes Pokémon, les TCG, le jeu de cartes à collectionner Pokémon, tout le monde connaît. Mais ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est ça. C'est ce que je vous ai montré en intro, c'est les cartes Star Wars. Alors ça s'appelle Star Wars Unlimited et globalement ça va fonctionner comme toutes les cartes à collectionner. Yu-Gi-Oh, Magic, Pokémon, ils ont à peu près tous le même fonctionnement. Tout d'abord, on va avoir des sets, des collections, des saisons. Et chez Star Wars Unlimited, actuellement, on en a déjà 5. La première qui était sortie, c'était celle-ci, c'était Étincelle de la Rébellion. Et globalement, ce qui a été dit par rapport au nom de la saison, Étincelle de la Rébellion, c'est que ça se passait durant du coup l'ère de l'Empire Rébellion. C'était justement pour les personnages emblématiques de cette période. Mais ma traduction personnelle, quand on regarde l'Arset et toutes les cartes disponibles, c'était justement la trilogie originale, c'était Rogue One, Star Wars Battlefront 2. Il y a des cartes de Star Wars Battlefront 2. Et on avait aussi un peu de Star Wars Rebels. Star Wars est critiquable sur plein d'aspects, mais par contre quand il s'agit d'utiliser son univers partout, ça ils sont forts. Après c'est logique parce que du coup toutes ces séries, ces jeux se passent du coup dans la première trilogie, l'ère de la Rébellion. On a ensuite eu le droit à un deuxième set qui s'est appelé Ombre de la Galaxie. Et celui-ci, on a été un petit peu plus dans les ténèbres, disons, on a été chez les chasseurs de primes. Toute la bordure extérieure, chasseurs de primes, tout un petit peu justement ce marché noir de Star Wars. Mais pareil, quand on regarde les cartes, grossièrement, je trouve qu'il y a quand même des thématiques qui émergent, comme notamment le Mandoverse avec les cartes de Mandalorian ou encore Book of Boba Fett, mais aussi la Bad Batch, et ça c'est très cool d'avoir des cartes de la Bad Batch, ou encore celle de la nouvelle trilogie. Et ça par exemple, quand on nous dit que la thématique c'est les chasseurs de primes, etc., et qu'on nous met Rey et Finn, je comprends pas trop. Par la suite, il était l'heure du troisième set, et ce set là c'est pour moi mon préféré, le meilleur, c'est Crépuscule de la République. Et ici on était thématisé, disons, sur la période de la guerre des clones, donc la prélogie, mais globalement quand on regarde les cartes, encore une fois, bah c'est Clone Wars, c'est toute la série animée Clone Wars, et il y a des cartes beaucoup trop folles. Tout à l'heure j'ai montré Exécuté l'Ordre 66, mais par exemple pour la République, l'amiral Yularen, ou encore le commandant Cody, je trouve qu'il y a une panoplie de cartes qui sont beaucoup trop belles. Bien évidemment, Star Wars Unlimited ça ne s'arrête pas là, parce que récemment, disons c'était mars 2025, il y a eu un set numéro 4, passage en vitesse lumière. Ici, on va dans l'espace, on parle beaucoup plus de vaisseaux, mais personnellement, le set m'a pas beaucoup accroché, m'a pas fait beaucoup d'effets, et c'est aussi l'impression que j'ai eu globalement qu'il a pas énormément fait de bruit, même s'il y a quelques cartes notables comme Hayden Versio ou encore le Directeur Krennic. Mais comme vous voyez, ici, on va un petit peu prendre plein d'air de Star Wars, mais se concentrer sur les vaisseaux ou les pilotes de vaisseaux. En tout cas, après ça, ils ont décidé de revenir avec un set bien au-dessus. Il s'appelle Légende de la Force. Il est sorti là en été 2025. Globalement, on est sur les Jedi. Tous les personnes qui ont des sabres laser, donc les Sith aussi, mais tous ceux qui portent un sabre laser. Et là, autant dire que si on regarde juste la carte de Dark Vador, de Ezra Bridger ou encore de Plo Koon, on peut dire que le set est vraiment magnifique. Même si mon coup de cœur ultime va être cette carte des Porgs, elle est commune et n'a aucun pouvoir dans le jeu si on veut jouer au jeu, mais je l'adore. Je vous ai fait une petite présentation des sets qui sont sortis et des thématiques qu'il y a eu, mais globalement, si vous ne connaissez pas et que vous voulez un petit peu vous intéresser, je vous conseille le site officiel de Star Wars Unlimited qui est super bien fait. Déjà, vous avez les actualités, vous avez les référencements de tous les sets, les saisons, mais également les lieux où acheter. Vous pouvez voir directement sur le site où acheter les cartes à collectionner. En tout cas, pour ma part, ce que j'utilise beaucoup sur le site et ce que je trouve génial, c'est que du coup, dans la page des cartes, vous pouvez trier par saison pour déjà de 1 avoir toutes les cartes qui existent, mais aussi si vous faites un compte, c'est ce que j'ai fait, et ben vous remplissez les cartes que vous avez, comme ça vous pouvez suivre votre collection et savoir qu'est-ce qui vous manque, sans devoir par exemple ressortir ton classeur tous les 4 matins. Ça c'est génial. Maintenant, si vous voulez un peu mieux comprendre comment collectionner Star Wars Unlimited et aller plus en détail, je vais vous parler des formats qui sont disponibles. Je les ai montrés depuis tout à l'heure, mais vous avez les classiques display. C'est donc une boîte dans laquelle on retrouve une quantité de boosters, c'est 24 boosters, et entre guillemets, si vous voulez vraiment avoir le full set, c'est la meilleure chose à faire, parce que du coup dedans vous avez des taux de drop par display, avec un certain nombre de légendaires, d'hyperspace, etc. qui sont assurés. Ensuite, bien évidemment, si un display c'est trop pour vous, bah vous pouvez acheter le booster à l'unité. Et à côté de ça, qu'est-ce qui a aussi été sorti chez Star Wars Limited, c'est les decks de commencement, les decks de départ, bien évidemment. Toutes les cartes à collectionner font toujours ça. Mais ici, malheureusement, si vous voulez le set entier, vous allez être presque obligé de les acheter, parce qu'il y a une catégorie spéciale de cartes, c'est avec un petit S, c'est donc des cartes spéciales que vous ne pouvez trouver que dans les decks de démarrage, mais qui sont obligatoires si vous voulez compléter le set entier. Ils sont très malins. Donc grossièrement, si vous voulez vous faire un set de Star Wars Unlimited, ce que je vous conseille, c'est d'abord de vous prendre le ou les decks de démarrage de la saison que vous voulez faire, et ensuite de vous acheter une ou plusieurs displays pour compléter votre collection, à vous de voir. Maintenant, comment va se présenter un booster de Star Wars Unlimited? Eh bien un booster, c'est ceci, c'est un booster bien classique
classique, et à l'intérieur vous avez un nombre de cartes qui est de 16. Lorsque vous ouvrez le booster, vous allez toujours tomber sur une carte à l'horizontale qui est donc un leader, on appelle ça un leader. Sur le site où vous pouvez consulter l'Arset, vous allez voir que c'est rangé justement par leader, base ou unité, et donc les leaders c'est toujours les cartes que vous aurez en premier. La carte leader sera toujours d'une rareté commune ou rare, il y a aussi des leaders rares qui sont un peu plus compliqués à avoir, ou encore des versions Showcase. Je vous prends l'exemple là de Han Solo que j'ai, et bien ceci est sa version Showcase, c'est donc une carte alternative full art holographique, mais qui a un taux de drop, accrochez-vous bien, de une Showcase toutes les 12 displays. Vous avez bien entendu. Autant vous dire que c'est très rare, si vous en avez une, c'est très stylé. Pour ma part, j'en ai 2. Ensuite, une fois que vous avez découvert votre leader, vous allez retirer la carte d'en dessous et ça sera toujours du coup une base, un terrain. Ici, on a Nevarro City. Les cartes terrain seront toujours communes quand c'est la deuxième carte, mais elles pourront parfois être Hyperspace. D'ailleurs, j'ai oublié de parler des Hyperspace, mais les héros pourront aussi être Hyperspace. En gros, les Hyperspace, c'est des alternatives full art. C'est exactement la même carte, simplement vous n'avez pas le contour noir, elle est full art. Et pour une Hyperspace de commune ou de ultra commune, vous avez un taux de drop d'à peu près 2 Hyperspace tous les 3 paquets. Donc, autant vous dire que les Hyperspace sur les communes et les ultra communes, ça peut tomber assez souvent. Après les terrains, vous allez arriver du coup sur votre premier lot de communes, où vous aurez toujours 9 cartes communes. Là j'ai paqué 9 cartes communes, j'ai eu du coup une carte commune Hyperspace, et le Y-Wing de l'escadron gris en Hyperspace. Ça d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir proposé une alternative sur chaque carte possible en Hyperspace. Ça rajoute vraiment un petit côté de même si on a déjà les cartes, bah on peut tenter d'avoir justement une petite alternative, un petit truc supplémentaire. Une fois les communes faites, eh bien on va passer aux ultra communes qui vont se compter au nombre de 3. Et pareil, vous pouvez avoir des classiques ou des Hyperspace. Attention quand vous arrivez à la troisième ultra commune parce que juste derrière vous avez votre hit. Le hit c'est tout simplement une carte plus rare qui est donc soit rare soit légendaire. Sachant que si vous n'avez pas de carte légendaire, vous aurez toujours une carte rare. Au niveau des légendaires, vous avez un taux de drop de 1 toutes les 8 boosters. Donc dans un display qui a 24 boosters, vous pouvez à peu près savoir combien vous pourriez avoir de légendaires. Ici, ma carte rare, c'est donc autorité légale. Voici mon hit du booster. Et du coup, le système est un peu pareil. Il y a une possibilité de l'avoir en Hyperspace si c'est rare ou si c'était une légendaire, mais par contre là, le taux de drop, c'est 1 toutes les 15 boosters. Autant dire que plus c'est rare et plus c'est alternatif, moins il y a de taux de drop, ce qui est un petit peu normal. Ce n'est pas fini parce que vous avez toujours un petit plaisir, disons, c'est qu'à la fin, la toute dernière carte sera toujours une carte foil, une carte brillante. Et là, par contre, c'est une par paquet. Mais simplement, la rareté va différer. Il y aura les cartes communes, ultra communes, rares, légendaires. Elles peuvent toutes être en brillante. Par-dessus le marché, parce que bien évidemment, ce n'est pas terminé, votre hit final peut également être une brillante Hyperspace. Par contre, il faut savoir que pour les rares et légendaires en Hyperspace brillante, c'est à peu près 1 toutes les 50 boosters. Autant vous dire que si vous paquez une légendaire full art, brillante, elle est vraiment stylée. En tout cas voilà, je pense que maintenant vous avez en main le booster Star Wars Limited, vous savez comment ça marche et quel plaisir ça va vous donner. En tout cas si vous êtes fan de Star Wars, moi je pense que ça peut vous plaire. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup, c'est une petite addiction. J'ai grossièrement, là j'ai les 5 sets, j'ai des classeurs, ils sont pas finis mais je les complète au fur et à mesure et je trouve que les collections sont vraiment trop belles. Si ça vous intéresse d'ailleurs, peut-être qu'on se fera des vidéos plus en profondeur de certaines collections. Mais ce qu'il faut retenir sur les boosters, c'est que si vous avez une showcase, et bah c'est très stylé. Par contre, attention si vous voulez faire le full set. Pour ma part, ce que j'ai choisi, c'est de faire au minimum sur chaque set, c'est d'avoir toutes les cartes standards. Ce que j'entends bien, c'est les communes, ultra communes, rares et légendaires en format standard, pas d'hyperspace, pas de foil. Parce que si vous avez compris l'ouverture des boosters et les possibilités de drop, vous comprenez donc que le full set, et on s'entend bien full set, est presque impossible, et je pense même honnêtement impossible à avoir, à part si vous avez de la thune illimitée, et dans ce cas-là je vous félicite. Pour qu'on se comprenne, pour avoir le full set, il faut donc toutes les cartes en normal, il faut toutes les cartes en normal brillante, il faut toutes les cartes en hyperspace normal, il faut toutes les cartes en hyperspace brillante, et il faut aussi toutes les showcases. Chaque leader a une showcase, avec un taux de drop, je rappelle, de 1 toutes les 12 displays, où vous êtes même pas sûr d'en avoir. Ça vous tente un full set? Bon, et bien évidemment, comme toute carte à collectionner, c'est aussi un jeu de cartes, c'est donc un jeu où on peut jouer. Ce que j'aime bien, c'est que dans les decks de démarrage, il y a pas mal de petits plateaux, de jetons pour comprendre et les règles du jeu Star Wars Limited, que malheureusement, je ne me suis pas pour l'instant penché dessus. Mais pour vous vulgariser, j'ai quand même... Si, du coup, je me suis quand même penché dessus parce que j'ai quand même vu à peu près quel est le concept des règles. En fait, sur notre plateau, on va installer un leader, donc on va jouer un leader qu'on va choisir. Mais je pense que, comme dans tous les jeux, on doit se faire un deck avec des cartes. Mais ça, j'ai pas la foi, en fait, de réfléchir à ça. Mais un jour, je le ferai, promis. Peut-être qu'on se fera des lives où on jouera à Star Wars
Wars Limited. Et ensuite, on a tout simplement deux terrains. On a le aérien et le terrestre. On va du coup jouer des unités tout le long, avec d'autres qu'on va utiliser comme points afin de restaurer les points de vie, les dégâts, etc. On utilise aussi une base, et en fait notre leader c'est notre capitaine, et on doit détruire la base adverse, c'est ça le but. En vulgarisant, ça a l'air bien. Maintenant, bah il y a la complexité de comprendre les cartes, de comprendre les decks, etc. Et c'est là où j'ai un peu plus de mal à chaque fois dans les jeux de cartes à vraiment me lancer dedans. Mais je suis sûr qu'une fois que tu comprends, c'est sûrement super bien joué. Je suis content de vous avoir parlé de Star Wars Limited parce que je l'avais évoqué dans ma vidéo il y a plusieurs mois que je voulais vous en parler, mais j'ai pas pris le temps. Sachez même qu'à la base, j'avais écrit un Word, j'avais écrit un truc hyper précis, un peu barbant même, je vous donnais trop d'infos. Et finalement, ce que j'ai fait et que je commence à préférer, c'est je mets les lignes directives des sujets que je veux aborder et je pars en freestyle. Je raconte ce qui me passe par la tête durant les vidéos et je trouve personnellement que ça rend mieux. Après, on verra sur le long terme. En tout cas, si Star Wars Limited ça vous a plu, eh bien sachez que de temps en temps on se fait des ouvertures sur Twitch pour compléter mes sets justement. J'ouvre des displays sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, on fait même des jeux vidéo, enfin on fait plein de trucs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour parler du prochain set Star Wars Limited qui sera annoncé normalement d'ici peu de temps.